الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوتي أخواتي يقول الله تعالى في سورة الأنفال الآية الثانية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Anfal, le verset 2, vraiment ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est rappelé et dont leur mise en œuvre du dépôt confié s'accroît quand ces signes, c'est-à-dire les signes d'Allah Azza wa Jal, quand ces signes leur sont communiqués et ils se reposent sur leur enseigneur. Et c'est de traduction de Maurice Gloton. Donc vous remarquerez que les mots iman et le mot iman et le mot mu'minun sont très différents dans cet essai de traduction des autres essais de traduction plus classiques comme Hamidullah ou Al-Tawhid. Alors que ces essais de traduction-là, donc Tawhid et Hamidullah et plein d'autres, traduisent le mot iman par la foi et le mot mu'minun par les croyants. Donc Maurice Gloton, l'essai de traduction que je viens de lire, traduit le mot iman par le fait de mettre en œuvre le dépôt confié. Et le mot mu'minun par ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Au premier abord, cette traduction, elle peut sembler un peu originale. Elle est très différente des autres. Mais cette traduction, elle prend tout son sens quand on remarque que le mot iman vient de la même racine que le mot amana, qui veut dire dépôt. Et qu'on réalise que le fait de croire en Allah Azza wa Jal se concrétise par le fait de mettre en œuvre cette amana. Donc cette amana, c'est la mission qui nous a été confiée et les différents moyens qui vont nous permettre de réaliser cette mission. Donc le verset que nous venons de lire, le verset 2 de Surat al-Anfal, il dresse 3 caractéristiques de l'mu'minun, ou ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Donc la première, quand Allah est mentionné, leurs cœurs frémissent. Deuxième caractéristique, quand les signes d'Allah Azza wa Jal sont communiqués, leur iman, donc leur mise en œuvre du dépôt confié s'accroît. Troisième caractéristique, ils se reposent pleinement sur leur enseigneur. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Cette troisième caractéristique est le sujet de notre khutbah aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, at-tawakkul est le fait de se reposer pleinement sur Allah Azza wa Jal et de placer notre confiance et notre espoir en lui et en lui seul. Il s'agit donc d'un acte qui émane du cœur. Partant d'un constat très simple dans notre vie de tous les jours, la décision de faire confiance à quelqu'un n'est prise de notre part que lorsque nous avons vérifié 2 conditions ou 2 critères. Donc la première condition, c'est bien connaître la personne. On peut difficilement faire confiance à quelqu'un qui nous est complètement inconnu. Première caractéristique. Et la deuxième, être convaincu que la personne est digne de notre confiance. Donc bien connaître la personne et être convaincu que
que cette personne est digne de la confiance qu'on s'apprête à lui donner. Ceci lorsqu'il s'agit de faire confiance à un être humain. Donc que dire d'Allah Azza wa Jal? Sur le même modèle, la décision de nous reposer entièrement sur Allah Azza wa Jal doit être prise en toute connaissance de cause et après vérification des deux critères qu'on vient de citer. Donc le premier, bien connaître Allah Azza wa Jal et ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur des terres et des cieux. Il a créé Adam alayhi salam, le père des humains, l'a harmonisé, a insufflé en lui de son esprit et l'a chargé, ainsi que tous ses descendants, de vivre sur terre dans une optique de construction. Et en assurant une relation d'obédience exclusive avec Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala est le tout-puissant, le miséricordieux, le très rayonnant d'amour, le juste, l'omniscient, le très recouvreur. Allah subhanahu wa ta'ala est le toujours sustenteur, Ar-Razzaq, le toujours sustenteur, qui fait parvenir à chacune de ses créatures ses moyens de subsistance, à chacune de ces créatures, sans que cela diminue son royaume, ou l'étendue, sans que cela diminue son trésor, ou l'étendue de son royaume, ne serait-ce que du poids ou de la taille d'un atome. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour nous rendre heureux, pour nous couvrir de sa miséricorde, pour nous pardonner lorsque nous demandons son pardon, pour exaucer nos prières lorsque nous l'implorons. Tel est Allah Azza wa Jal. Tel est Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez autour de ses attributs, essayez d'en saisir l'essence profonde, et vous vous rendrez compte qu'avoir l'intime conviction qu'Allah Azza wa Jal est digne de notre confiance, il devient non seulement une évidence, mais un devoir. Quand on médite sur les attributs d'Allah Azza wa Jal, ne serait-ce que ceux qu'on vient de citer. Et on a tant d'autres. À ce stade, nous savons qui est Allah Azza wa Jal, et nous sommes convaincus qu'il est subhanahu wa ta'ala digne de notre confiance. Ceci est du domaine du cœur. Chers frères, chères sœurs, notre vie sur terre est régie par des lois immuables et des valeurs que l'on peut qualifier d'universelles. Donc, nous connaissons tous la loi, par exemple, qui dit que tout travail mérite un salaire. On la connaît tous. Mais sommes-nous aussi familiers avec l'autre loi qui dit que tout salaire doit être le fruit d'un travail? Donc, je veux venir au point que nous avons évoqué plusieurs fois ici. Ce point, c'est l'importance du travail et du mérite pour mériter les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat At-Tawbah, le verset 105, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et dit, agissez, alors Allah verra vos actes, ainsi que son messager et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Et vous serez ramenés à celui qui est très connaisseur du mystère et de l'attester. Il vous informera de ce que vous faisiez. Donc c'est Surat Tawbah, Surat 9, le verset 105. Dans ce verset, chers frères, chères sœurs, il y a un appel et un rappel. Donc l'appel est dans le mot i'malu. Donc i'malu, c'est agissez à l'impératif. Donc c'est un appel clair à agir et à œuvrer. Voilà l'appel. Le rappel donc, concerne notre retour certain vers Allah Azza wa Jal et notre confrontation inévitable avec nos actes. D'où l'importance de travailler, d'agir, d'œuvrer et d'avoir du mérite. Donc pour espérer être éligible à accueillir les fruits de nos œuvres. Donc, toujours dans le même cadre, le cadre du travail et du mérite, nous avons souvent cité l'exemple de Maryam, donc Marie, la mère de Isa alayhi salam, Jésus,
Donc elle était en train d'accoucher dans un lieu éloigné des siens. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, donc elle était en situation très difficile. Et malgré ça, elle a dû faire un geste, bouger, avoir du mérite pour avoir quelque chose à manger. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Maryam وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَّاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Et secoue vers toi le stipe du dattier. Il fera choir sur toi des dattes fraîches et mûres. Donc Allah, le Tout-Puissant, il pouvait faire choir ces dattes sur elle sans qu'elle fasse le moindre effort. Mais ce verset est venu justement rappeler cette notion de travail et du mérite, donc nécessaire à l'obtention des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Quel est le rapport avec notre sujet? Donc le rapport est le suivant. Avant de nous reposer sur Allah Azza wa Jal, il faut que nous remplissions notre part du contrat. En faisant l'effort nécessaire, donc qui nous rendrait, comme je viens de dire, éligibles à cueillir les fruits de nos actions et la récompense souhaitée. Donc travailler avant de se reposer pleinement sur Allah Azza wa Jal. Donc pour illustrer ceci, imaginons que 3 personnes s'apprêtent à passer un examen. Par exemple, un examen, un entretien ou un concours. Donc la première, elle révise jour et nuit et fait beaucoup d'efforts. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas présent à son esprit. Il peut même s'agir, pour la première personne, de quelqu'un qui ne croit pas en l'existence d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est quelqu'un qui travaille jour et nuit et qui fait beaucoup d'efforts. Première personne. La deuxième personne est aux antipodes de la première. Elle ne révise pas, ne fait pas d'efforts, mais par contre, elle demande tout le temps à Allah de l'aider et de l'assister, de faire en sorte qu'elle réussisse. La troisième personne révise jour et nuit, fait beaucoup d'efforts, et ensuite se repose entièrement sur Allah Azza wa Jal, en ayant conscience que son aide, Ta'ala, et son soutien sont primordiaux pour sa réussite et son succès. Voilà les 3 personnes. On ne peut présager du résultat du concours ou du test parce qu'il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu. Mais ce qu'on peut dire est le suivant. Donc la meilleure attitude à avoir, c'est l'attitude de la 3e personne. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude la plus saine qui met en œuvre le plus la notion de tawakkul, le fait de se reposer entièrement ou pleinement sur Allah Azza wa Jal. Et compter principalement sur l'aide d'Allah Azza wa Jal et pas sur son travail. Donc en somme, agir, œuvrer comme si notre travail à lui seul nous garantit la réussite, et ensuite se reposer entièrement sur Allah Azza wa Jal comme si nous n'avions pas travaillé. Donc agir, œuvrer comme si notre travail à lui seul nous garantit la réussite, et ensuite se reposer pleinement sur Allah Azza wa Jal comme si nous n'avions jamais travaillé. Cette attitude est la meilleure, mais ce sont hélas les 2 autres attitudes qui sont les plus répandues. Donc la première attitude, se contenter de nos actions et de nos œuvres, se reposer sur nos compétences et nos capacités, peut nous jouer des tours. Donc ceci est même arrivé aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Hunayn. Donc la bataille de Hunayn, en résumé, c'est une bataille qui a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire, juste après la prise de la Mecque. Donc l'armée musulmane était fière de son nombre et de sa dernière victoire qui a conduit à la prise de la Mecque. Cette armée devait affronter une tribu qui s'appelle Hawazan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des infos comme quoi cette tribu s'apprêtait à lancer une attaque contre l'armée musulmane. Et ils sont sortis pour affronter cette tribu. Donc les musulmans étaient très fiers de leur nombre, on parle de 12 000 combattants, et étaient également très fiers de leur statut, parce que ce sont eux qui venaient à l'instant de détrôner Quraysh en prenant la Mecque. Donc ils étaient tellement fiers de leur nombre et de leur statut qu'ils se reposèrent uniquement sur ces critères, le nombre et le statut. Et donc la conséquence a été catastrophique. Ceci est décrit dans le verset 25 de Sourate Tawbah, où Allah Azza wa Jal dit
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah vous a certes assisté en de nombreux lieux. Lors, le jour de Hunayn, quand votre grand nombre vous remplissait d'admiration, sans que cela vous serve en rien, bien qu'elle fût vaste, la terre vous parut resserrée. Aussi, vous vous êtes repliés en fuyant. Donc le résultat était catastrophique. Si ceci est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons une fois, il leur a servi de leçon, c'est quelque chose que nous, on voit tous les jours, voire même qu'on vit tous les jours. Quand est-ce qu'apprendrons-nous la leçon? Donc ça, c'est la première attitude très répandue, c'est le fait de compter uniquement sur ses actes et ses œuvres et oublier tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième attitude répandue, c'est le contraire. Donc ne pas agir, ne rien produire, ne rien faire, et attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa volonté, fasse changer les choses. Donc cette phrase à elle seule résume malheureusement la situation de beaucoup de musulmans aujourd'hui, en tant qu'individus ou même en tant que pays et nation. Chers frères, chères sœurs, si tu veux que ta situation évolue vers le meilleur et change, prends l'initiative, agis, œuvre, et ensuite repose-toi sur Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ra'd, vraiment, Allah ne modifie pas ce qui est dans des tenants tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Allah ne modifie pas ce qui est dans des tenants tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Chers frères, chères sœurs, bien connaître Allah Azza wa Jal et ses attributs, agir et œuvrer tout en ayant conscience que l'aide et le soutien d'Allah Azza wa Jal sont primordiaux pour notre réussite et notre succès, tels sont les ingrédients de tawakkul ala Allah, le fait de se reposer pleinement sur Allah Azza wa Jal. Lorsque ces ingrédients sont réunis, et pour compléter le tableau, il faut que nous soyons convaincus en notre fort intérieur que nous reposer sur Allah Azza wa Jal nous suffit et nous guide vers notre bonheur et notre bien-être. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat At-Talaq, le verset 3, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Et Allah suffit à qui se repose sur lui. Allah suffit à qui se repose sur lui. Vraiment, Allah parvient à ses fins. Pour chaque chose, Allah a certes assigné une évaluation. Donc celui qui se repose entièrement sur Allah Azza wa Jal, Allah le suffit. Aussi, n'oubliez pas, chers frères, chères sœurs, que nous sommes liés à Allah Azza wa Jal par ad-din. Donc ad-din, ça veut dire une dette ou une créance. Donc qui dit créance dit contrat, et qui dit contrat dit engagement. Donc notre engagement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal est un engagement de moyens, pas de résultats. Un engagement de moyens, pas de résultats. Donc nous nous engageons à agir et à œuvrer pour la réalisation de notre mission sur Terre, chacun selon ses moyens, bien sûr. Le résultat appartient à Allah Azza wa Jal et à lui seul. Donc c'est un engagement de moyens, pas de résultats. Ce sont la nature et l'intensité de cet engagement qui détermineront notre sort, non pas le résultat atteint ou un certain pourcentage du résultat atteint. Il m'arrive, comme certains d'entre vous, de suivre
avec beaucoup d'intérêt les émissions de questions-réponses sur certaines chaînes arabophones, des questions qui tournent justement autour de la religion, de l'islam, que dit l'islam concernant tel sujet, ainsi de suite. Donc, le principe est simple, il y a un cheikh, il y a un alim qui est là, il y a des appels qui viennent des quatre coins du monde pour poser des questions, prendre des conseils. Donc la France ne fait pas exception. J'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de personnes qui appellent de France, d'Europe en général, mais surtout de France, peut-être parce que c'est le pays d'Europe où il y a le plus de musulmans. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les questions que posent les gens qui appellent de France tournent autour de deux sujets, principalement. Le travail, la maison. Est-ce que ça peut graviter autour de ces sujets? Donc je veux acheter une maison, je ne peux pas faire ceci, est-ce que je peux faire ça? Je n'entre pas dans le détail. Mon travail, le cadre de mon travail, je suis obligé de faire ceci, voilà, est-ce que je reste dans mon travail, qu'est-ce que je fais? L'idée n'est pas de juger les gens, et les réponses de ces cheikhs, l'idée c'est de ne pas les traiter dans le cadre de cette route non plus. Là où je veux en venir, ce qui m'a intrigué, c'est la façon de poser la question. La façon qu'ont certaines personnes de poser la question, elle peut nous pousser à croire qu'elle a déjà sa réponse, elle a déjà sa façon de voir les choses, elle sait déjà ce qu'elle veut faire, mais elle a juste besoin d'un tampon ou d'une validation de quelqu'un qui a la science. Quel est le rapport avec notre sujet? Le rapport est évident. Tawakkul ala Allah, le fait de se reposer sur Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qu'on doit activer, mettre en œuvre partout et surtout. Surtout quand nous avons des difficultés, que ce soit lié au travail ou à l'acquisition d'un bien ou autre. Le contrat, j'ai parlé de dîn tout à l'heure, donc le contrat qui nous lie à Allah Azza wa Jal, cette créance, il y a ce qu'on appelle le hudud. Le hudud, c'est un périmètre. Vous savez ce qui est halal, ce qui est haram, c'est un périmètre qui définit un terrain de jeu dans lequel on peut évoluer. Et contrairement à l'idée très répandue, dans l'islam, il y a beaucoup plus de choses halal que de choses haram. La devise dans l'islam, c'est pas chaque chose est haram tant que sa halalité, entre guillemets, n'a pas été prouvée, mais c'est plutôt l'inverse. On ne boit pas l'alcool, ok, d'accord, mais est-ce que vous êtes amusé un jour à compter le nombre de boissons auxquelles on a le droit? Voilà. Donc, je suis confronté à un problème, il faut faire confiance à Allah Azza wa Jal. J'ai un engagement en termes de moyens, donc il faut que je fasse des efforts, il faut que je fasse le maximum que je peux faire dans ma situation pour changer les choses. Après, le résultat appartient à Allah Azza wa Jal. Mais je suis obligé de faire cet effort-là. Si je ne le fais pas et que je demande à quelqu'un de me valider un truc, je ne remplis pas ma part du contrat. Donc l'effort, œuvrer, agir, et après se reposer pleinement sur Allah Azza wa Jal, et faire confiance à Allah, comme on vient de dire, et vous allez voir que les choses vont changer. Même si dans notre conception à nous, notre bien il peut être quelque part, et c'est l'inverse qui se produit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre bien à court, à moyen et à long terme. Et des fois, nous, on court derrière ce bonheur à court terme, et on oublie le plus important. Donc je ferme la parenthèse. Nous terminerons, chers frères, chères sœurs, avec deux versets qui décrivent chacun de son côté le sort réservé à une catégorie de personnes selon ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 124 de Sourate Taha: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et qui se soustrait à mon rappel aura alors un mode de vie malaisé. Et nous le ramènerons aveugle le jour de la résurrection. Donc la personne qui ne travaille pas, qui ignore les signes d'Allah Azza wa Jalla et son rappel, voilà le sort qui lui est réservé. Donc à la lecture de ce verset, nous pousse à vouloir à tout prix ne pas faire partie de cette catégorie de personnes. Donc ça c'est un souhait, on ne veut pas faire partie de ceux qui seront ramenés aveugles le jour de la résurrection. Donc ça c'est le souhait, ce qu'on espère.
Le moyen d'y arriver, c'est de travailler, d'œuvrer, de ne pas ignorer le rappel d'Allah Azza wa Jal, et c'est signe évident, et espérer faire partie de la deuxième catégorie de personnes qui est concernée par le deuxième verset, qui est le verset de Surat An-Nahl, verset 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Nous gratifierons d'une vie meilleure quiconque s'est conduit d'une manière intègre. Homme ou femme, mettons en œuvre le dépôt confié. Alors, nous leur accorderons une rétribution selon ce qu'ils faisaient de meilleur. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.